internautes, que la paix de Dieu soit avec vous. Un grand événement se prépare du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Kabod 2019. À cette occasion, nous avons sur ce plateau un éminent homme de Dieu que nous aurons l'occasion de vous présenter. Grâce Divine et Marc-André pour vous servir. Bonjour Marc. Bonjour Grâce. Comme je le disais, il est président fondateur de Wafo Ministries, pasteur principal du Temple de la Foi. Il est également homme d'affaires, coach, motivateur. Il est le visionnaire du dit événement. Il s'agit du révérend Raoul Wafo. Bonjour révérend. Bonjour Grâce. Bonjour révérend. Bonjour Marc-André. Révérend, l'honneur me fait de vous poser la première question. Dites-nous, c'est quoi Kabod? Eh bien, Kabod, c'est un rassemblement prophétique annuel organisé par le Temple de la Foi à Abidjan, avec pour but justement de laisser le peuple expérimenter un temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Tous les fils donc qui croient en la vision que Dieu nous a donnée viennent ensemble et nous convoquons le corps de Christ et même les païens pour un temps de visitation divine afin que justement nous ayons une nouvelle révélation de Dieu en fin d'année pour basculer dans une nouvelle saison. Sinon, en fait, on court le risque d'avoir des années qui justement se succèdent, mais on piétine, on reste sur place. Kabod donc permet justement de passer à un autre palier de sa vie, dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment le programme le plus important que nous avons à Abidjan et c'est un événement qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Et c'est un programme qui a été justement initié par le Seigneur. Ce n'est pas juste un événement, mais c'est vraiment un programme prophétique avec une dimension de visitation extraordinaire de la part du Saint-Esprit. Donc, toutes les personnes qui sont venues les années antérieures ont témoigné de la même puissance du bras étendu de Dieu qui se déploie de façon tangible. Et ça, c'est extraordinaire. Je suis vraiment dans l'expectative des choses encore plus grandes cette année. Révérend, nous savons que vous avez un ministère très actif en termes d'événementiel, notamment avec le Festival de Jésus, le Sommet mondial de la jeunesse, les programmes de Zoé Team et j'en passe. Mais pourquoi cette effervescence particulière autour de Kabod? Parce que nous sommes en fin d'année, c'est le programme qui a été initié par le Seigneur pour nous permettre justement de basculer d'une saison à une autre en passant au palier élevé. Et ça, c'est juste incroyable parce que bon, c'est Dieu qui sait comment il fait ce qu'il fait. Et donc, Kabod, c'est vraiment le programme où toutes les personnes viennent de partout. De tous les fils sont convoqués et toutes les personnes qui croient au ministère sont appelées afin qu'on se retrouve dans la présence de Dieu pour vivre des moments incroyables. Et c'est pour ça justement que je crois que ça porte un caractère spécial et unique parce que c'est dans la vision que nous avons à Wafo Ministries le plus grand événement. Révérend, Kabod, vous l'avez dit, c'est une inspiration divine. Alors, à quoi devons-nous nous attendre cette année avec le thème sanctification et prospérité, le plan parfait? Je rappelle que le pasteur Marcelo Tounassi devait être là déjà l'année passée. Et donc, on a reporté pour cette année. Et Dieu m'a parlé. Et au même moment, Dieu était en train de lui parler. Il est impérieux que nous comprenions dans le corps de Christ, particulièrement dans le monde francophone, quelle est la mentalité de Dieu en ce qui concerne la nouvelle création, en ce qui concerne l'humain aussi. Hélas, on a eu tendance à croire que les personnes qui parlent de richesse ne peuvent pas être des personnes sanctifiées. Et que quand on parle de sanctification, on ne peut pas parler de richesse. Alors, initialement, le premier homme, Adam, était un homme saint et riche. Donc, dans le plan parfait de Dieu, justement, la sanctification va avec la richesse. Et la richesse devrait prendre pour fondement la sanctification. Eh bien, et donc, c'est de ça qu'il s'agit. On parle du plan parfait. Ce ne sera donc pas juste des discours, parce que là, on a des personnes qui ont la qualité divine, le manteau, l'onction, pour traiter justement des thèmes profonds et permettre un basculement justement de l'Église dans cette nouvelle phase. Et je pense que dans le monde francophone, nous sommes en train de migrer sur cette plateforme. Et je crois aussi que les gens viendront de d'autres nations, même anglophones, même hispaniques, vers le monde francophone. Parce qu'il y a un réveil terrible que Dieu est en train, et puissant, que Dieu est en train de relâcher sur le monde à partir de la francophonie. Nous avons le pasteur Georges Amako, qui est un homme du grand équilibre et du grand expérience. On va vivre des moments extraordinaires. Donc, cette année, c'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh. C'est vraiment, vraiment le battement du cœur de Dieu pour l'Église. Alors, pour l'édition 2019, nous aurons comme invité le révérend Georges Amako, qui était là l'année dernière et qui revient cette année, et le pasteur Marcelo Tounassi du Congo. Pourquoi le choix de ces deux orateurs principalement? À cause de leur profil vis-à-vis du thème. Enfin, le thème,
fallait des personnes justement qui ont l'expertise, qui ont la grâce et qui peuvent être à même non simplement d'enseigner, mais de communiquer quelque chose en ce qui concerne ces vérités qui vont être énoncées. Et je pense que quand on parle de sanctification, nous connaissons les messages puissants, forts du pasteur Marcelo Tunasi dans ce domaine, et il est vraiment la personne adéquate pour pouvoir apporter justement révéler des pans de vérité et permettre aux personnes non seulement d'écouter la parole, mais d'entrer dans la plénitude de l'expérimentation de la parole. Car la parole, quand nous l'enseignons, il y a la vie derrière qui devrait accompagner les vérités que nous énonçons. Et donc nous avons le pasteur Georges, c'est un homme de grand équilibre, qui est capable justement de surfer dans les deux côtés, et ça c'est vraiment impressionnant. Et la sagesse qu'il a, les sessions de leadership qu'on aura le matin, je pense qu'on va vivre des moments incroyables. Et moi, la grâce que j'ai, Dieu m'a donné le mandat dans cette saison, dans ma génération, de permettre justement à ceux qui m'écoutent, à l'Église, de non simplement découvrir son appel, mais ensuite posséder son héritage pour être à même de l'accomplir. Et je pense que ce panel, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement bénissant. Et il faut aussi qu'on comprenne qu'il n'y a pas de... Quand je discute avec eux, on se rend compte que le Saint-Esprit est en train de parler de la même manière à chacun d'entre nous. Chacun a sa grâce. Et c'est bien quand il y a une conjonction de grâce sur la même plateforme. Ceux qui en bénéficient, c'est le corps de Christ, justement. Les gens sont édifiés, transformés, bénis, vraiment, et impactés. Et au-delà, justement, du message enseigné, il faut s'attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Ce qu'il y a d'exceptionnel avec ce cabot, c'est que je ressens dans mon esprit qu'il y aura des miracles incroyables dans tous les domaines, financiers, physiques, dans le cœur, une visitation à tous les niveaux, par la puissance de cet esprit. Ça va être quelque chose de vraiment très fort. Bien, révérend, nous sommes à quelques jours de Cabot. Pourrait-on avoir une idée du programme des festivités? Les matins, de 9h à 12h, nous avons une session de leadership parce que pour moi, je pense que sommeille en chaque croyant, en chaque personne, justement un appel au leadership. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes la tête, non la queue, en haut et non en bas. Mais hélas, nous nous rendons compte que généralement les gens vont à l'église, mais les personnes sont enfermées. Le règne est dans les quatre murs. Au lieu d'impacter la société, les gens sortent de la société et fuient la société pour se réfugier à l'église. Et donc il est important et même impérieux qu'on puisse ramener le règne de Dieu comme Dieu l'a voulu. La Bible dit que nous régnerons dans la vie. Donc on va équiper les saints à régner dans la vie. Chacun dans le domaine justement où Dieu l'a appelé. Donc si tu es politicien, tu es homme d'affaires, tu es un pasteur, eh bien la vie de Dieu se manifestera dans le couloir de ton appel. Il faut donc avoir les clés, les outils qui te permettent justement d'y aller. Et donc ça va être vraiment des moments extrêmement forts. J'ai demandé à toutes les personnes qui ont suivi les annonces de prendre ces 3 jours off. Mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin pour être présent. Ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement bénissant. Parce que chaque homme de Dieu viendra et donnera justement sa part d'enseignement et on aura des temps de questions-réponses qui vont donc permettre à ceux qui sont présents dans l'auditoire de poser des questions, d'avoir des réponses, de côtoyer justement ces grâces-là avec une plus grande proximité. Comme quand le Seigneur enseignait, on lui posait des questions. Donc on va ouvrir pour avoir ce genre d'échange et je pense que ça va être extrêmement riche, extrêmement impactant. Et les soirs, nous avons des soirées de réveil. Il y aura 2 messages par soirée. Et il y aura donc tant de ministères tous les soirs, comme ça du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi, ce sera la poteilleuse parce qu'on aura un ministère accompagné dans son huile pour justement briser toute forme de chaîne de captivité. Il est anormal que quelqu'un qui vienne à ce programme entre en 2020 et que 2020 soit la répétition de 2019. C'est impossible. Il faut passer en autre palier. Il faut passer à un autre niveau, il faut passer à une autre dimension. Il y aura une communication, non simplement de la parole, mais avec l'esprit de foi derrière, pour permettre à chacun de posséder son héritage, accomplir sa destinée, courir avec toute l'énergie divine, la vie divine, justement en nous pour être à même de servir au dessein de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc cette vie divine nous donne la capacité de vivre sainement pour lui et de jouir de l'abondance que le Seigneur nous réserve, justement sur cette terre. Il a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est maintenant temps pour les gens de se rendre compte que nous qui allons à l'église ne sommes pas des sots, ne sommes pas des bêtes, mais nous avons justement choisi la bonne part. Il a dit, mon petit troupeau ne craint pas, c'est mon bon plaisir de te donner le royaume. Nous allons manifester le royaume dans notre génération. Et nous allons provoquer justement l'envie auprès des païens, de personnes qui ont cru,
que ceux qui venaient à l'église étaient des personnes sottes vont se rendre compte que c'est la bonne part. Et les personnes vont accourir de partout, saisissant nos manteaux en disant « Conduis-moi dans la maison de Dieu ». C'est ce que nous voulons voir et c'est ce que nous allons vivre. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à expérimenter de telles visitations au temple. Et il faut que ça explose, que ça se répande vraiment dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle je suis passionné. J'aime Dieu pour ça, pour ce qu'il est capable de faire dans une vie. C'est juste incroyable. Alors, révérend, pouvez-vous nous rappeler les conditions de participation? C'est gratuit. Nous avons déployé beaucoup, près d'une centaine, même plus, de millions de francs CFA pour mettre ce programme sur pied. Donc nous investissons ces ressources pour impacter et toucher. Nous voulons voir les âmes gagner, donc c'est gratuit. Et nous faisons même mieux. Nous allons accommoder certaines personnes qui viennent de l'intérieur. Nous allons nourrir d'autres personnes. On met tout ça pour que le nom de Jésus soit glorifié. Nous avons reçu gratuitement. Nous donnerons gratuitement. Afin que c'est vraiment des moments exceptionnels. Et il ne faut rater sous aucun prétexte. C'est gratuit. Le matin comme le soir, totalement gratuit. Et le matin, nous avons notre salle avec un standard vraiment, vraiment élevé, accommodant en haut et en bas le maximum de personnes possible. Et en soirée, quand nous ne pouvons plus les faire à l'intérieur, nous sommes au stade d'engrais. Bon, on va passer des moments vraiment fabuleux. Fabuleux. Révérend, dites-nous, surtout pour les participants, ceux-là qui font Cabode pour la première fois, quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas manquer l'essentiel de ce rassemblement prophétique? Non, il faut être là dès l'ouverture, dès le mardi au stade d'engrais à 18h30, il faut être présent. Et puis s'arranger à être présent tous les jours. Parce que il y a une continuité. On introduit et puis chaque message a une importance extrêmement capitale. Il ne faut pas calculer. Il faut simplement prendre des jours off en se disant je vais dans la présence du Seigneur, je vais recevoir la part du Seigneur. Et même les chefs d'entreprise, on peut recevoir des directives, des orientations. Toutes les personnes qui viennent à nos rencontres disent toujours quand ils repartent, nous avons vécu Dieu. C'est du tangible, c'est de l'authentique. C'est vraiment quelque chose qu'on peut humer dans l'atmosphère. C'est juste extraordinaire. Et nous savons que lui qui a commencé cette belle œuvre en nous et par nous, il sera là parfait. Cette année, j'en suis convaincu, on passe en autre palier. C'est encore Cabode, c'est vraiment à une autre dimension, à un autre niveau. Révérend, nous sommes au terme de notre entretien. Mais juste avant de clore, avez-vous quelque chose à rajouter, un appel que vous aimeriez lancer à tous ceux qui nous suivent? Juste dire à tous ceux qui nous suivent que souvent, hélas, nous sommes cloisonnés par peut-être la religion, par le fait que nous avons des préjugés par rapport à X ou Y personnes. Il faut mettre tout ça de côté et puis écouter le Saint-Esprit. Ne surtout permettre à personne de t'empêcher de participer à ce programme. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Donc fais-toi toi-même une faveur en obéissant à la voix du Saint-Esprit et en venant à ce programme. J'en suis convaincu. Si quelqu'un se trouve dans les environs d'Abidjan, si quelqu'un se trouve en Côte d'Ivoire ou même ailleurs et a la possibilité de venir et ne vient pas à ce programme, cette personne, pour elle-même, n'est pas en train de se faire une faveur. Ça va être des moments extrêmement bénéfiques. Donc, prends toutes les dispositions pour être là. Il faut vraiment être là, avec le cœur préparé à vivre des choses incroyables dans la sublime présence de Dieu. Merci beaucoup, révérend Raoul Wafo. Quant à vous, chers internautes, vous l'avez compris, le rendez-vous est donc pris du 3 au 8 décembre prochain pour assister à Cabode 2019. Je le rappelle, nous nous retrouverons le mardi prochain, le 3 décembre, à partir de 18h30 GMT au stade d'Engrais. Les jours suivants, mercredi, jeudi et vendredi, nous nous retrouverons tous les matins au Temple de la Foi à 9h GMT et tous les soirs à 18h30, toujours au stade d'Engrais. Le dimanche, nous aurons nos 4 cultes de gloire spécial Cabode. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez simplement contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Pour vous qui n'avez pas la possibilité d'être là, nous aurons une émission spéciale Vie Cabode qui vous permettra de vivre tous ces moments glorieux en direct. Mais par contre, si vous avez la possibilité d'être là, faites-vous cette faveur car Dieu a quelque chose pour vous. En attendant, demeurez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.